Je m'appelle Anne-Sophie Benoît. Depuis plusieurs années, presque 20 ans, je me suis intéressée à la question de la fin de vie. À la suite de mes études, j'ai fait un DU en soins palliatifs à Lille et j'ai travaillé bénévolement dans plusieurs services de soins palliatifs en accompagnement de fin de vie. Ces derniers instants me semblent vraiment les plus importants. C'est souvent ces derniers instants qu'on n'a pas envie de vivre parce qu'on préférerait que ce soit fini quand on a décidé que c'était trop insupportable. Souvent c'est ça. Donc on se dit, souvent d'ailleurs c'est la question, ça va durer encore combien de temps, docteur, disent les gens aux médecins, quand est-ce qu'on en a fini, quoi. Et souvent c'est notre peur. C'est d'ailleurs pas parce qu'on n'a pas envie d'accompagner la personne, c'est que c'est trop insupportable. Les gens sont souvent très seuls pour vivre ça, ils sont déjà en souffrance, et alors la personne qu'ils aiment qui est en souffrance, ils sont eux-mêmes en souffrance, et ils n'ont pas la force en fait de pouvoir vivre et accompagner cette personne jusqu'au bout. Et on a envie que ça s'arrête un peu plus rapidement pour s'éviter ce passage, littéralement. Et pourtant, c'est là où est le trésor, pour moi. C'est vraiment ce qui va, en plus, nous permettre de vivre un vrai deuil, nous renforcer. Moi, avoir pu accompagner quelques personnes jusqu'au dernier souffle, vraiment, je peux dire que ça a changé ma vie. Parce que j'ai vu, d'une certaine façon, j'ai vu que la mort, c'était pas la mort, en fait. C'est pas la mort telle qu'on pense. J'ai vu ces gens-là partir. En tout cas, j'ai vu des personnes qui pouvaient être dans tous les temps de la maladie, vous voyez, le visage très crispé, étant très douloureux. Et subitement, dans ces derniers moments, se détendre, trouver une paix, et même avoir un sourire qui s'est figé sur le visage alors que la personne était décédée. Voilà, j'ai vu des choses absolument magnifiques. Et c'est de ça dont on se prive quand on veut accélérer une mort ou qu'on ne veut même pas la voir ou finalement on laisse qu'au médical la personne qui est en fin de vie et hospitalisée. Donc j'espère qu'un jour on va pouvoir, que de nombreuses personnes vont témoigner pour nous expliquer ce qu'elles ont vécu. Et je crois il y a beaucoup de gens qui ont vu des personnes rayonnantes, d'ailleurs, à l'enterrement même d'un proche, parce qu'elles avaient vu une part de la vie qui souvent est secrète, quoi, et intime, parce qu'elles ont vu à ce moment-là, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais quelque chose en fait qui ne peut pas mourir. Et vous accédez à ça. Vous vous apercevez que dans chaque personne, dans le vivant, dans ce monde, il y a quelque chose qui ne peut pas mourir. Et c'est ça que vous allez toucher. Quand vous avez assez de courage, on peut dire, pour aller affronter tout ce noir, toute cette difficulté, toute cette souffrance. On s'aperçoit tout à la fin qu'il y a quelque chose qui ne peut pas mourir. Et ça donne une paix. Voilà, ça donne une paix qui est vraiment profonde. Et qui, je pense, ne se trouve que quand on a affronté ces moments-là. Souvent, c'est les aides-soignantes qui voient ça. Et ce qui est en fait dommageable, mais c'est la façon dont fonctionne la société aujourd'hui, où il faut aller vite, il faut être efficace, il faut être en pleine forme. Donc aujourd'hui, la plupart des familles, en fait, ne sont pas aidées pour accompagner leurs proches. Et du coup vont souvent opter pour des solutions purement médicales ou ne pas vouloir savoir ce qui se passe et laisser la charge au médecin. Ce qui d'ailleurs n'est pas juste, parce qu'en fait, il faut avoir le courage de prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on veut pour l'autre, qu'est-ce qu'on veut pour notre mari, pour notre père, pour notre mère, pour les proches qu'on va accompagner, et ne pas laisser ça au médecin. Puisque le soin véritable, c'est le soin
aussi, il y a soigner, effectivement, mais il y a ce soin qui est donné par les familles et qui est justement de s'occuper de ceux qu'on aime jusqu'au bout, même quand ils sont... même, je dirais, au moment où leur corps nous fait peur, quoi, hein. Donc c'est aussi voilà, il y a ce besoin que les familles puissent être accompagnées pour pouvoir accompagner, hein. Parce qu'il y a souvent les histoires sont tellement complexes et très souffrantes voilà, elles n'ont plus la force. Mais quand un accompagnateur extérieur ou quelqu'un les aide, elles peuvent trouver une force et une paix pour accompagner la personne qu'elles aiment, et en même temps trouver la paix elles aussi. Parce que je crois que la paix, on la trouve aussi quand on est allé, quand on a fait les choses telles qu'on les sentait pour la personne qu'on aime, et pas qu'on a laissé le système médical, si je puis dire, faire le système médical prendre en charge complètement nos proches, hein, parce que là je parle principalement de tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est compliqué dans ces moments-là. Donc je crois que vouloir accélérer ces moments-là, voire même, parce que l'idée ce serait de l'annuler, hein, c'est d'annuler les derniers instants de la vie, c'est-à-dire le moment où les gens peuvent ne plus être conscients ou souffrir, ou être trop délabrés. Donc vouloir annuler ces moments-là et les nier, ça ne peut pas nous aider à la fin. Ça va nous aider sur le moment, parce qu'on se dira bah, c'est autant comme disent les gens, j'aurais pas gardé une mauvaise image de lui, ou voilà, je garderai une image positive, etc. Mais sur la fin, ça ne nous aide pas, parce que finalement, ça ne fait qu'augmenter la peur de la mort et augmenter justement la fuite, la solitude et les peurs face à la mort, au lieu de l'accepter et puis de voir qu'en fait finalement elle peut exister, elle peut être vraiment intégrée dans la vie et que nous en sortions renforcés, quoi, hein, encore plus vivants. Moi c'est ça que j'ai retiré, hein, de tous ces moments que j'ai pu vivre avec des tas de gens, des familles, c'est qu'on on se sent encore plus vivant, mais pas vivant au sens d'en profiter, c'est vivant au sens quel est le sens de la vie humaine. Et pour avoir vécu des moments très forts avec des personnes de toute religion, je me souviens d'une famille musulmane dont c'était le fils qui était en train de mourir. On était tous ensemble dans une communion, ils étaient très croyants, eux. Et donc il y avait des prières, etc. Et moi qui suis pas du tout qui ne comprenais pas grand-chose, il y avait une union ensemble. Et le fait que je sois là, ils se sont sentis aussi soutenus. Vous voyez, on fait le lien aussi. Donc on est tous appelés à un moment donné à être un lien aussi pour chacun. Même si je donne cet exemple de ce garçon qui mourait, hein, et je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas la famille, mais tout d'un coup on est en lien. Parce que tous on est appelés à mourir, et tous, je pense qu'à ce moment-là, on a envie que le monde ne nous abandonne pas, quoi. Que le monde nous mène, nous aide à prendre notre envol pour le ciel, quoi. Voilà. Ce qui me semble le plus important aujourd'hui, c'est qu'on puisse accompagner les familles. Accompagner les familles pour qu'elles-mêmes puissent accompagner leurs proches. Je crois que c'est une des choses les plus essentielles, et d'ailleurs je lance un appel à tous ceux qui pourraient mettre ça en place, hein. Je crois que quand les familles se sentent soutenues, et en fait quand on les aide à ce qu'elles se sentent capables d'accompagner, elles le deviennent. Très souvent les gens sont déjà souvent très épuisés et se sentent incapables, hein. Alors que pour quelqu'un, une personne en fin de vie, c'est important que ce soit des personnes proches, ou en tout cas des personnes avec qui elles sont en lien, qui soient présentes avec elles dans leurs derniers instants. Je crois que ça, tous, on a ce besoin. Donc pouvoir aider les familles, les engager en ce sens, pouvoir répondre à leurs questions, ça me paraît très très important. J'ai un père qui est médecin et qui a été très étonné quand je lui ai dit que je me formais
avec un DU et que j'allais dans ces services de soins palliatifs pour m'occuper, pour accompagner des personnes qui étaient en toute fin de vie et dans des situations souvent très difficiles. Hein, que ce soit des situations très difficiles, je dirais, émotionnellement, hein, mais aussi physiquement. Hein. Il y a des choses qui sont, il faut le dire, qu'il y a des choses qui sont très insoutenables dans ces services-là. Et j'ai du mal à l'expliquer, mais moi, ces instants, ces derniers instants de la vie, ces moments où la personne est complètement mise à nu, très très fragile, je trouve que ce sont des moments qui sont très très forts, quoi, et où justement l'humanité prend toute sa dimension. Qu'est-ce que c'est qu'être un humain? Qu'est-ce que c'est que l'humanité? En fait, c'est être présent dans ces moments-là et pouvoir accompagner ces situations les plus difficiles. Pour moi, ça a toujours été important. Et étrangement, on trouve la force. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je pouvais avoir une force, une paix à l'intérieur de moi, même dans des situations qui étaient compliquées, où physiquement les gens sont dans un état physique qui est très dégradé, il y a des odeurs, il y a surtout énormément de peur, hein, que ce soit chez les gens malades, comme dans toute la famille, hein, dans tous ceux qui les accompagnent. Et je crois qu'il y a besoin justement à ce moment-là d'avoir quelqu'un d'extérieur, qui forcément est moins impliqué, et qui vient aussi dire, ben voilà, on est présent. La société en fait ne vous abandonne pas, le monde ne vous abandonne pas, il y a une présence qui est là et qui peut apporter un peu de sérénité et faire le lien en fait, hein, entre cette personne qui s'apprête en fait à partir, à mourir, et la vie hein, que nous on a, mais c'est la rendre encore à celui qui est sur le point de partir.